Et coucou mes amis les balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant le long de cette année, avoir un petit peu des infos. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, vous n'êtes pas tous dans les mêmes énergies. Et vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et puis votre signe en Vénus, si c'est au niveau plus émotionnel, sentimental, affectif, d'accord, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Bon, j'espère que vous préparez bien ces fêtes. Et puis, j'ai une petite pensée parce qu'on sait tous qu'il y a des personnes qui vont passer les fêtes seules. Et pour X raisons, et qui les regardent et que je respecte totalement. Parce qu'il y en a qui ont le choix, il y en a qui n'ont pas le choix. Et du coup, voilà, juste un petit mot pour dire que voilà, toutes mes pensées vont vers ces personnes-là et bien sûr à tout le monde aussi. Mais voilà, n'oublions pas que souvent on se plaint, mais il y a des personnes qui sont seules pour les fêtes. Donc voilà, il faut relativiser les choses. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de véhiculer comme message ici ce jour-là. Alors, les balances, bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez en dessous de la vidéo les oracles et tarots utilisés. Vous trouverez aussi mes coordonnées pour ceux qui veulent la guidance ou de l'année ou un domaine, peu importe ce que vous souhaitez. Vous me contactez, je vous dirai ce que je peux vous proposer en guidance, mes prestations. Vous avez mes coordonnées en dessous. Vous me contactez par SMS, c'est beaucoup plus simple. Je suis beaucoup plus facilement joignable par SMS que par téléphone. Et puis, vous aurez aussi le lien en dessous pour accéder aux abonnements premium pour pouvoir accéder aux extensions. Qui, je le rappelle, quand vous abonnez pour une extension, ce n'est pas que pour vous, les balances, c'est tous les signes astrologiques que vous aurez. Donc, vous aurez votre signe lunaire, ascendant, si ça concerne quelqu'un d'autre, vos enfants, votre famille, votre conjoint, etc. Vous aurez tout. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, l'énergie générale pour vous cette année, elle est magnifique. Elle est magnifique, une année de transformation. Une année peut-être pour trouver l'alchimie qui est en vous. Hein, l'alchimie qui est en vous, voir comment vous pouvez, véhiculer avec votre âme ce que vous avez à savoir, à connaître, à transformer. On est sur un nouveau départ, on est sur le magicien. C'est vraiment une année pour vous. J'ai envie de dire magique. Hein, j'ai envie de dire magique parce que pour moi... Oh, on va la regarder, ça va aller rester. Oh, purée. Le phénix avec la transformation. Voilà. Voilà. Ben, vous savez quoi, on va la garder parce que je pense qu'elle correspond totalement. Si elle n'est pas restée sur le bureau, c'est pas pour rien. Maintenant, je vais quand même vous la recouvrir parce que... mais voilà, c'est une année de métamorphose, de transformation, d'aller vers ce que vous souhaitez, de ne plus avoir vos peurs, de vous autoriser à utiliser tout ce qui est en vous, à l'intérieur de vous, me dit-on. D'accord? Est-ce que j'ai un autre message pour les balances ou pas? Parce que peut-être que non, hein, peut-être que c'est le seul message. Ok. Ah. Voilà. Je vous parlais de communiquer, de fusionner avec votre âme. Et là, on vous parle du voyage d'âme. Pour moi, il y a vraiment des choses à comprendre au niveau de votre âme. Il y a vraiment des compréhensions que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être par rapport à vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses qui doivent s'arrêter dans votre vie. Je vais faire un peu de place parce que ces cartes sont grandes. Il y a peut-être des choses que vous devez arrêter dans votre vie pour pouvoir commencer un nouveau départ. On est quand même sur du chiffre christique, du nombre christique par contre ici. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous arrive. Pour moi, cette année 2025, c'est vraiment la fusion de vous avec votre âme. D'accord? C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'aller découvrir qui vous êtes vraiment. Est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ou pas du tout? Voilà. La question, elle est là. C'est de se dire, ok, qui suis-je? Quel est mon pouvoir intérieur?
Qu'est-ce que je suis venue véhiculer ici? Pourquoi me suis-je réincarnée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois venir mettre en place dans cette vie-là? D'accord, les balances? C'est un très très beau message. On parle de mission de vie aussi ici, bien entendu. Alors, le défi, mes petits, le défi, mes petits balances, le repos, vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez mené de nombreuses batailles, certainement ces dernières années. On va prendre celle-là puisqu'elle est restée. Peut-être par rapport à un engagement, d'accord? Vous vous êtes battu peut-être par rapport à un engagement, un lien, mais vous avez fait face à de nombreux obstacles. Hein? Vous avez du mal à trouver encore le courage et la stabilité. Alors, on va la garder ici. Décidément, vous avez décidé d'avoir plein de messages. Alors vous, c'est clair que c'est vraiment au niveau du cœur, de l'amour que ça s'est passé. Hein. Vous, tous les blocages, tous les défis, voilà. Donc en fait, ici, on me parle de relations, on me parle de bonheur, mais tout est bloqué parce que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin, pour moi, de transformer les choses. Vous vous êtes peut-être battu tout au long de votre vie pour votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit que peut-être il est temps de transformer les choses, de prendre un nouveau départ. D'accord? Vous allez voir qu'en plus, on va continuer. Ben, allez, on y va. Ça sert à rien que j'épilogue 3 heures là-dessus. Vous espérez peut-être quelque chose qui vous a épuisé, en fait, ici. Quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a mis... Vous aviez envie de cet engagement, etc. Mais ça a été une bataille. D'accord? On me dit ici que ce qui va vous aider, c'est le nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Ce nouveau départ va vous amener vers la victoire, vers quelque chose de beaucoup plus concret, vers quelque chose qui aura un rapport avec le succès. Vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir être dans quelque chose de plus léger, d'accord? Mais pour ça, il faut trancher, il faut prendre la décision d'aller vers ce nouveau départ si vous voulez que ce soit couronné, d'accord, de succès. Okay. Bien sûr, sur l'extension, on ira voir encore plus de messages. Bon, ici, on vous dit effectivement qu'il va falloir que vous retrouviez la force et le courage. Hein, ce que nous avions tout à l'heure en dos de deck, ça vient de sortir. C'est-à-dire que vous étiez épuisé. Vous êtes épuisé d'une relation sentimentale ici ou familiale, hein, je ne sais pas, d'une connexion ici. Ça a bloqué votre joie, votre créativité. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans le bonheur. Et là, on vous dit qu'en fait, il est temps de sortir de tout ça. On vous dit de vous méfier, d'être... il y a peut-être des gens qui vous ont manipulé, peut-être dans le passé, au niveau amoureux, je ne sais pas, ça peut parler à certains d'entre vous. Ou familial, hein, quand je dis amoureux, ça peut être aussi la famille, des fois, hein, qui nous manipule. Et oui, ça existe, hein, malheureusement. Mais ici, on vous dit, voilà, il est temps de retrouver l'autorité, la force et le courage d'aller vers quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui était peut-être malsain pour vous et qui va devenir quelque chose du passé. D'accord? Ici, on a un autre message aussi, c'est de trouver la force de créer peut-être un nouveau départ professionnel. D'accord? Donc voilà, un nouveau départ professionnel peut-être qui se profile pour vous. Justement, professionnellement et financièrement, on voit que vous avez envie de vous aboutir. Voilà, merci. C'est de vous aboutir. Vous avez besoin d'aller au bout des choses. Vous avez besoin d'aller atteindre votre but. Vous aviez un projet, vous avez envie de le mettre dans la matérialité. Il y est peut-être d'ailleurs ce projet. Mais en tout cas ici, il y a d'atteindre son but et d'être dans l'abondance. Donc l'abondance bien sûr financière peut-être pour vous. En tout cas un projet professionnel qui fonctionne bien. Et c'est peut-être ce nouveau départ professionnel que nous avons vu là qui peut très très bien fonctionner pour vous. Cette transformation, c'est peut-être d'être axé justement sur votre mission de vie, ce dont je vous parlais au tout début. On vous dit d'être confiant et vous allez obtenir le soutien, d'accord, des personnes qui vont pouvoir vous aider.
Si vous avez envie d'atteindre un projet professionnel ou financier, n'hésitez pas à demander du soutien. Il y a des gens auprès de vous qui sont sincères et qui sont francs, qui pourront vous aider. Au niveau de votre vie affective, les amis. Alors, votre vie affective ici, on vous dit qu'il est temps pendant cette année 2025. Donc, ce tirage concerne toute l'année 2025. Donc, ça peut être comme en janvier, comme en décembre l'année prochaine. Donc, ici, on vous dit, vous aurez besoin de trouver de la stabilité et de trouver une relation où il y aura de l'échange, du donner et du recevoir. C'est peut-être ça qui vous a épuisé dans votre ancienne relation. Il n'y a peut-être pas eu ce donner, ce recevoir. D'accord? Et là, en fait, on vous dit tout simplement qu'il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. Et attention, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si vous voulez trouver la stabilité, vous aussi, vous allez devoir donner. Ça veut dire que si vous rencontrez une personne nouvelle, vous prenez un nouveau départ sentimental, vous aussi, il faudra vous investir. C'est pas... parce que des fois, quand on a été échaudé, du coup, on n'a plus trop envie de s'investir dans une relation amoureuse parce qu'on a peur de souffrir ou autre, d'accord? Mais là, on vous dit, il faudra. Oh, il y a du renouveau, hein, vraiment. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a même du déménagement pour certains d'entre vous au niveau affectif. Il y a peut-être la naissance d'un enfant aussi, hein, qui peut arriver pour cette année 2025. La naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet, de nouvelles maisons à deux, de construction. Il y a vraiment du renouveau. Pour moi, c'est vraiment au niveau de votre vie sentimentale qu'il y a du renouveau, qu'il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Quelque chose où vous serez à l'abri, quelque chose où ça sera stable, quelque chose où il y aura du donner, du recevoir, de l'amour qui sera échangé. D'accord? Ça ne sera pas que dans un sens, comme peut-être votre ancienne relation qui vous a épuisé. Ouais, ben tu vois, au moment où je te dis ça, vous avez abus de confiance. Bon, on vous dit qu'il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu, voilà, vous avez l'impression qu'on vous a tout pris, cette personne, qu'elle vous a tout pris. Et effectivement, là, vous êtes sur la prudence. Donc, attention, je vous le redis, parce que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, je pense que ce sera quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez ancrer quelque chose, d'accord? C'est quelqu'un qui pourra vous aider à vous dépasser énergétiquement. C'est quelqu'un qui est fait peut-être pour créer même une famille, d'accord? On a la cigogne, hein, ne l'oubliez pas. Donc, quelqu'un de stable avec qui vous pourrez avoir peut-être un enfant, etc. Et pourquoi pas fonder cette famille que vous rêviez tant. Donc, eh ben, pour moi, c'est très, très positif. Hein. Vous avez un très beau tirage pour cette année 2025. Excusez-moi, je tousse encore un peu. Hein. Au niveau de votre développement intérieur, que va-t-il se passer pendant cette année? Eh bien, vous allez croître toujours vers la détermination, la confiance en vous, l'indépendance, lâcher peut-être toute dépendance affective du passé, justement, aller vers quelque chose qui vous passionne, la créativité aussi. Mais en tout cas, retrouvez votre confiance en vous et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, génial. Alors. Ici, on me dit la personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider au niveau professionnel et financier, peut être un signe de terre. Capricorne, Taureau ou Vierge, hein, ça peut être une indication pour vous. Ouais, alors, si vous êtes une femme, ici, on me parle bien de vous. Et en fait, vous partez. Vous voulez du changement, ça y est. Vous ouvrez les yeux, vous reprenez confiance en vous, c'est exactement ça, sur tout ce qui a été perdu. Vous vous êtes senti peut-être pompé, volé. Il y a eu beaucoup de stress. Il y a eu beaucoup de stress. Et là, ce que vous voulez, c'est du changement. Pour moi, il y a encore une carte qui peut nous parler de déménagement, de changement, de voyage. Alors, il se peut que vous puissiez prendre un nouveau départ pour certaines balances dans un autre lieu de vie. Une autre région, un autre pays, un autre lieu de vie où vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville,
Ne vous mettez pas de barrière, les balances, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend, mais ailleurs. D'accord? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pas tout le monde va déménager, etc. Mais en tout cas, changement de maison, pour moi, c'est sûr. Pour certains d'entre vous. Ici, la conclusion de tout ça, ben, on met en place quelque chose de tout nouveau. On est sur du renouveau, encore une fois, sur l'exploration de quelque chose de nouveau, sur on a envie de réaliser ses rêves les plus fous. On le fait tout doucement, tranquillement, tout au long de l'année, mais on évolue vers cette transformation. C'est magnifique. Magnifique. Vous allez retrouver la stabilité, l'ancrage et pour avancer sereinement. Vous allez poser cette encre. Il y a quelque chose de solide, de stable, de sécuritaire qui vous attend. Et vous allez être enfin soulagé. Vous allez enfin pouvoir souffler, les amis, pour cette année 2025. Ah, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ah, nouvelle rencontre, nouvelle vie. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire... Je vais regarder pour les 12 mois de l'année, les énergies. Donc, on va regarder pour janvier. Quelle sera l'énergie pour janvier? Ah non, elles sont tombées. Bon, bougez pas. Bien sûr, elles sont tombées dans un endroit juste improbable. Alors, j'espère ne pas vous faire bouger la caméra. Et voilà. Alors, waouh, janvier déjà. Alors, janvier, vous vous sentez encore un petit peu coincé dans une situation. Et en fait, vous cherchez d'autres perspectives. D'accord? Comment sortir de cette situation qui vous immobilise, qui vous sentez coincé, vous vous sentez... entravé dans une situation, ben on vous dit il faut partir, il faut tout quitter. Le chariot, mettre du mouvement, mettre de la distance, d'accord, avec quelque chose qui vous coince, tout simplement. Tout simplement, alors ces énergies, nous les reprendrons sur le tirage de janvier que je vais faire. Mais ici, voilà, c'est vraiment important de pouvoir bouger, mettre du mouvement, d'aller vers quelque chose qui va vous réussir. Hein. C'est une carte de succès, le chariot. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être un peu partagé entre deux solutions ou entre deux personnes. C'est possible. Mais ici, du coup, il va falloir faire un choix intelligent, choix lumineux pour aller vers quelque chose de différent. Alors, juste, je fais un petit peu de place. Ok, janvier. Après, février. Ok, l'étoile. Les vœux, les miracles. Déjà, en février, il y a des choses qui se passent. Des choses positives. Suivez votre bonne étoile, les amis. Suivez votre bonne étoile. Ne vous laissez pas polluer par des énergies qui vous pèsent. Vous savez, des fois, c'est difficile d'accepter que quelque chose soit terminé, mais quand c'est terminé, c'est terminé. Si on veut avancer, au moment où je vous dis ça, j'ai la carte de la mort. Au mois de mars, vous allez comprendre qu'il faut vraiment couper avec une situation, une relation, une énergie, je ne sais pas. On a la carte de la mort, quelque chose qui vous dit qu'il y a quelque chose qui se finit pour le mois de mars. Avril, s'il vous plaît. L'impératrice, la réalisation de vous-même, très bien. La grossesse aussi, peut-être, hein, cette grossesse dont je vous ai parlé pour certains. En tout cas, de nouveaux projets. On met en place un projet qui nous tenait à cœur. On prend beaucoup de sagesse ici.
pour le mois de mai. Beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Besoin d'introspection aussi, voilà, de se recentrer sur soi. Par rapport peut-être à ce nouveau projet, ne pas recommencer certaines erreurs. Alors, le mois de juin, s'il vous plaît. Super. Un coup de chance, un coup de pouce du destin, ici. Ça peut secouer un petit peu, mais c'est pour vous emmener sur votre destin. Juillet. Oups là. La grande prêtresse. Connexion au monde spirituel, au monde invisible. Prendre de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances peut-être. Prendre conscience de son intuition. Wow. Août, le soleil. Super. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot, les amis, j'ai envie de dire. Enfin, même s'il y en a beaucoup que j'adore. Mais le soleil, c'est le bonheur, le succès, la joie. Voilà. Août. La tempérance, retrouver l'équilibre, la stabilité. Septembre. Non, pas du tout, c'était septembre là. Juillet, août, septembre, oui, stabilité, pardon. Ouh là là. Octobre. Ouais, la justice. La justice, les amis, pour le mois d'octobre. Ici, qui nous parle peut-être justement de régler s'il y avait des problèmes à régler au niveau de la justice. Ça peut être des séparations, ça peut être des démissions, ça peut être voilà, des choses qui peuvent se passer au tribunal ou ailleurs. Ça peut être aussi la justice si vous attendiez des décisions de notaire, si vous attendiez aussi des signatures pour une nouvelle maison. D'accord, voilà, ça peut être tout ça et ça peut être aussi la justice divine, hein, les amis. Novembre, le magicien, il est là. Celui que vous avez là, la transformation totale, pour moi, elle arrive à la fin de l'année prochaine, même s'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous. Ça va être un travail de toute une année, mais quelle année, les amis? Oh là là, regardez, vous redevenez l'empereur de votre vie. Vous reprenez les décisions que vous aviez à prendre. Voilà, en tout cas, voilà pour ce premier tirage. Bien entendu, nous allons faire l'extension sur ce tirage. Et du coup, eh ben, écoutez, si vous voulez découvrir l'extension, en savoir encore plus sur cette année 2025 qui me semble assez fructueuse pour vous, assez positive. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur l'extension. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et puis, à très, très vite. Ciao, ciao.